Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Douyin. De nouveau, nous sommes en intersaison, même si là le climat ne nous laisse pas envisager ça. Si nous sommes déjà en intersaison pour préparer l'hiver. Donc on est sur l'élémentaire, méridien de la rate pancréas et de l'estomac. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour tonifier ces méridiens-là. On va commencer en frottant les mains pour retrouver de la chaleur dans nos mains. Donc la rate et pancréas et l'estomac vont avoir un rôle important aussi sur tout ce qui est digestion et assimilation du coup de l'énergie postnatale. Une fois que les mains sont chaudes, on va lisser le crâne. Ce sont également les méridiens qui vont nous aider dans tout ce qui est mémorisation. Donc c'est intéressant de les travailler, de les stimuler en période d'examen. On va venir tapoter, donc les poignets bien souples, le menton rentré. On fait sur le crâne, la base du crâne. Et là, au niveau du crâne, on va venir également travailler un point. Donc la ligne au niveau de la pousse des cheveux. Donc si vous vous mettez au centre, on va s'éloigner, toujours en restant sur la ligne des cheveux. Puis il y a un endroit où on va avoir du coup comme une petite bosse. Et là, on va pouvoir venir travailler ce point-là. C'est un point qui va être intéressant parce qu'il peut causer des migraines. C'est un point qui peut être en lien avec les migraines. Donc, les épaules bien souples. On vient faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Il peut être un point qui peut être assez sensible. Donc là, on est justement déjà sur le méridien de l'estomac. C'est le point 8 de l'estomac. De la même façon qu'on peut venir masser les tempes, on peut venir masser ce point-là. On vient lisser le front et on descend sur la mâchoire. Des ailes du nez. La mâchoire. Donc là, on va arriver sur une zone qui est assez intéressante. On a le méridien estomac qui passe au niveau de la mâchoire. La bouche, c'est également la première phase de digestion. C'est par là que tout commence. Donc on va venir pincer les lèvres. Une fois qu'on a pincé les lèvres, on va venir un index au niveau des gencives supérieures, l'autre index sur les gencives inférieures. Et on va venir frotter. Ça va permettre de venir saliver. Et la salive, c'est ce qui va nous permettre déjà, quand on mange, d'aider la digestion, de venir préparer les aliments. On va venir juste au niveau des oreilles. Donc là, hop, entre le majeur et l'annulaire. Mâchoire inférieure. Et entre l'index et le pouce, on va faire des petites rotations le long de la trachée. Donc là, on suit toujours les organes, le chemin de la digestion, le trajet de la digestion. Hop. Je descends quasiment jusqu'au thorax et notamment je
jusqu'aux clavicules. Donc pendant ces exercices-là, pensez à avoir une respiration abdominale, ça c'est important. Là on va lisser de haut en bas, donc sur l'expire, on descend. Parce que oui, c'est la digestion des aliments, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de digérer nos émotions. Quand il y a une émotion qui ne passe pas, on va avoir, ça nous fait un petit peu soit l'effet noyau de prune là en haut, soit le noyau au niveau du ventre. On va venir taper au niveau des trapèzes, percussion, donc le poignet bien souple. Pareil de l'autre côté. On pense toujours à sa respiration. Inspire, je monte les épaules. Expire, je relâche. Et là, des percussions. Donc on va faire des percussions à l'extérieur du bras en descendant vers la main et on remonte vers l'intérieur. On va venir frotter les poignets et ensuite hop, on vient lisser les doigts. C'est toujours, on vient presser sur les côtés des ongles, hein, c'est les points d'entrée et de sortie des méridiens. Et on va venir appeler l'énergie au niveau du GI4. Donc vous suivez l'index et on va tomber dans une cavité entre l'index et le pouce. On va chercher à aller assez profond, il est assez profond comme point. Et on va venir faire des pressions, donc toujours sur une expire, en cherchant à être perpendiculaire à notre point. Et on va se faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc, percussion en descendant à l'extérieur et je remonte vers l'intérieur. Une dernière fois. Je viens lisser les doigts. Je suis l'index et je viens travailler le gros intestin numéro 4. Donc il va être intéressant pour les problèmes de digestion aussi. Hein. Donc là, même s'il ne fait pas partie de nos méridiens, il va être intéressant avec les autres points qu'on va travailler. Donc pas hésiter à le refaire hein, si c'est un peu sensible, à rester dessus, à venir tourner dans le sens des aiguilles du menton ou dans le sens inverse. Voilà. On va finir avec les poignets, donc poignets souples, épaules souples. On est étiré. J'ouvre le poignet du bas, je ferme le poignet du haut. J'inspire, expire, je change de côté. Ensuite, je vais prendre appui sur ma cuisse avec ma main gauche. Main droite va se monter. Je rentre le menton et je vais chercher
Partir légèrement sur le côté. Donc l'idée, c'est pas de se tordre, c'est d'étirer tout le côté de notre buste. On revient et on change. Je monte le bras, je m'étire, je sors bien la colonne, je rentre le menton. Expire, je change de côté. Et on revient. On va venir maintenant au niveau du ventre. Donc là, pareil, encore une fois, c'est du coup un shiatsu, on n'est plus sur la digestion et sur le ventre. Donc je vous invite à ne pas le faire tout de suite après avoir mangé. Soit faites-le avant de manger, soit laissez un petit peu de temps, donc plutôt fin d'après-midi au besoin. Et là, on va venir donc, on a déjà fait cet exercice-là. L'idée, c'est de venir crocheter les doigts sous les côtes pour libérer toute cette zone qui peut être un peu tendue. Parce on a du coup le côté droit, on va avoir foie, vésicule biliaire. Côté gauche, on a rate et estomac qui sont là. Donc, j'inspire. On va commencer assez proche du plexus solaire. Et expire, je vais pencher vers l'avant. J'inspire. Je décale légèrement mes doigts. Expire, je me penche en avant. Inspire, je décale. On va aller comme ça jusqu'aux côtes flottantes. Pour faire plus bas, je vais descendre un peu et là je vais juste fermer les poings. Et pareil, je viens me pencher en avant. Et là on va rester sur des inspires et des expires profondes. Tiens la position. On fait deux ou trois inspires, pardon. Donc 3 cycles de respiration complète. Et sur une inspire, on se relève. On va aller chercher un point. Donc vous avez le nombril ici. Vous avez le plexus solaire qui va être là. Et entre les deux, on va avoir un point. Vous allez pouvoir venir stimuler. Donc on peut faire un petit bec comme ça. Et ça, donc c'est pas un point, donc il n'est pas sur le méridien sur le méridien rate pancréas ou sur le méridien estomac. Par contre, c'est le point mou de l'estomac. Donc ça sert à rien de chercher à venir trop en profondeur. Il peut être déjà assez sensible rien qu'en surface. On va juste venir le stimuler. Ensuite, je vais descendre gentiment vers le nombril. Et pareil, on va venir tapoter autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est de la petite percussion, le poignet est souple. Bien autour du nombril. Et toujours dans le sens de la direction. Dans le sens de la digestion, pardon. Et plat de la main. On va venir faire des cercles ensuite
un petit peu plus grand. Là, je vous invite à venir vous mettre en Seiza, donc sur les genoux. Donc, vous pouvez prendre un coussin hein, si c'est plus facile pour vous. Et on va partir, je vais me mettre là comme ceci pour que vous puissiez voir. On va juste venir étirer le ventre. Donc, on va mettre les mains derrière notre dos et on va basculer vers l'arrière. La tête également. Vous pouvez soulever un peu les fesses. Ça va permettre d'étirer justement au niveau des cuisses, l'avant des cuisses, où on a justement le méridien estomac qui passe. On reste dans la position quelques cycles de respiration, 2, 3. Et on va se remettre comme on était. Donc, tant qu'on est en Seiza, on peut en profiter. On va venir faire quelques petites percussions justement sur le méridien estomac. Donc, toujours en descendant. C'est un méridien yang, donc on va dans son sens. Et ensuite, comme on a fait avec les bras, on va faire des percussions. On descend vers l'extérieur, on remonte vers l'intérieur. Je descends vers l'extérieur et je remonte vers l'intérieur. Dernière fois. Donc les poignets bien souples. On va penser à faire juste l'arrière des cuisses et des mollets. En descendant aussi. Et là, on va venir travailler du coup un point au niveau estomac. Donc, on l'a déjà fait, mais celui-ci, justement, avec le GI4 qu'on a fait au tout début, celui-là, là, c'en est un qui va permettre de renforcer le corps, donc à tous les niveaux. Donc, c'est le point des 100 maladies. Donc, celui-ci, on peut venir le faire. Encore une fois, rate et estomac, ça reste des points très importants, des méridiens très importants parce qu'ils vont gérer l'énergie post-natale. Donc, 4 doigts serrés sous la rotule. Et on va avoir une cavité du coup. Et là, on va pouvoir venir travailler le point. Hop, vous pouvez pareil. En fonction, s'il est tendu, on fait des rotations. Si c'est trop tendu, vous venez le tapoter. Là, c'est vous qui voyez en fonction de votre ressenti. Et on va pouvoir faire l'autre également. On a le même de l'autre côté. On peut venir travailler les deux. Hop, pas hésiter. Si c'est trop tendu, on va venir tapoter. Ensuite, on va lisser l'avant du tibia où passe notre méridien estomac. Et on va passer à l'intérieur des jambes pour venir faire le point, un point rate 6. Donc là, celui-ci, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a les 3 méridiens internes de la jambe qui viennent passer dessus. Donc là, on va être 4 doigts serrés au-dessus de la malléole. Et pareil, on va avoir un petit creux, donc comme si vous vouliez passer sous le tibia. Et là, pour le coup, on va travailler en pression. Donc, j'expire et je viens faire ma pression comme si je voulais passer sous le tibia. Il faut chercher vraiment l'épicentre du membre.
Inspire, je vais relâcher doucement. Et expire, je viens refaire une pression. Inspire, je relâche. Expire. Ensuite, on va pouvoir faire le pied. Donc, on va venir lisser en direction du pouce. On va venir se promener les pouces sur toute la plante de pied. Faire des tapes sous la plante de pied. Et venir lisser chaque orteil comme on a fait pour les doigts de la main. On vient pincer les côtés de l'ongle, point d'entrée ou de sortie de chaque méridien. Je secoue le pied, on va passer à l'autre jambe. Si vous n'avez pas fait l'estomac 36 de ce côté-ci, on va venir le stimuler davantage, le tonifier ou disperser le point s'il faut. Lisser ensuite. Et on passe à l'intérieur du mollet. Et on va aller chercher du coup rate 6. Donc toujours comme tout à l'heure. 4 doigts serrés. Et on a notre cavité sous le tibia. Donc si on voulait aller sous le tibia, j'expire, je fais ma pression. J'inspire, je relâche. Expire, je fais ma pression. J'inspire, je relâche. Donc ça peut être beaucoup plus lent, ça peut être là, c'est comme vous le sentez. Des fois, c'est un point qui peut être très douloureux, donc ça peut valoir le coup de prendre un peu plus de temps dessus, de ne pas faire une pression trop forte au démarrage, d'y aller vraiment très progressivement. Ensuite, on va venir lisser vers le pouce. On va se promener avec les pouces de main sur la plante des pieds. Frapper. Et on vient lisser chaque orteil. Et on presse les côtés de l'ongle. On secoue le pied. Merci à tous. Donc, vous pouvez pratiquer là, ce douyin soit le matin au réveil, du moins avant un repas, ce sera l'idéal pour justement préparer la digestion. Insistez bien, le travail de mâchoire, je vous en avais proposé d'autres avec notamment la langue qui vient tourner derrière les dents, devant les dents. C'est bien pour stimuler justement la salive et encore une fois la bouche c'est vraiment le démarrage de la digestion, donc c'est important de mastiquer, de prendre le temps de mâcher. Voilà, donc là vous pouvez refaire cette séance autant de fois que vous voulez avant les repas, c'est mieux. Et puis on se revoit bientôt pour un douyin spécifique pour l'hiver. Bonne journée.